Le 14 avril 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Les Otages. Cette critique remaniée devait également paraître dans l'Action française du même jour, texte intégral. Deux messieurs qui travaillent dans les films imaginent un scénario. Ce sera une grosse facétie, dans le genre du Rosier de Madame Husson. Le cinéma comique n'est pas tellement fourni pour que nous songions à nous en plaindre. Mais pour corser leur farce, nos scénaristes inventent de lui donner pour cadre un village champenois occupé par les Allemands au plus fort de la bataille de la Marne. Mieux encore, les pantins de la bonne blague seront 5 otages du pays, arrêtés par la commandanture à la suite du trépas d'un officier de Ulan et qui vont être fusillés. Quels sont donc les deux messieurs qui ont eu l'idée de cette excellente rigolade? L'écran nous le dit expressément. Ils se nomment messieurs Mittler et Trivas. Monsieur Mittler nous est inconnu jusqu'ici. Tout ce que nous en savons, c'est qu'il y a presque toutes les chances pour qu'il appartienne au peuple élu. Quant à monsieur Trivas, c'est un juif indiscutable. Il donnait naguère dans le pacifisme larmoyant, avec son film No Man's Land, à l'époque où les méchants nationalistes se permettaient de suspecter la bonne république judéo-allemande de Weimar. Ayant accouché de leur fameuse idée, messieurs Mittler et Trivas se sont empressés de la porter à monsieur Raymond Bernard, autre juif, qui l'a trouvée succulente et l'a mise en scène incontinent. Cependant, monsieur Darius Milhaud, toujours un juif, agrémentait d'une musiquette de cirque cette joyeuse bouffonnerie. Le résultat de cette collaboration se nomme Les Otages et constitue un des spectacles de choix des salles de messieurs Siritsky. Voulez-vous savoir, selon messieurs Mittler, Trivas, Bernard et Darius Milhaud, quelles sont, dans l'après-midi du 1er août 1914, les occupations d'un village français? Monsieur le maire se chamaille avec le hobereau du lieu au sujet d'un droit de passage. Une fanfare grotesque pétarade sous les ormeaux. Le tocsin de la mobilisation les laisse pantois. Le trombone à fausse barbe avale sa note, le hobereau sa harangue. Le 13 août 1914, le conseil municipal rédige une motion sur le danger grandissant du cléricalisme. Il est interrompu par la dépêche qui annonce le premier tué et, très embêté, décide d'aller chercher le curé pour prévenir la famille. Il y a évidemment de quoi se tenir les côtes. La fille du maire s'en va épouser à Paris un jeune fantassin qui part pour le front. L'huissier du pays lui sert de témoin. Il allume un cigare et fredonne « Viens poupoule » au milieu de la cérémonie. Le soir même où les otages cernent le bourg, nos futurs otages font les stratèges au café, bousculent von Kluck avec le pyrogène et s'invectivent comme dans la partie de belote de Marius. Mais un Ulan que personne n'a entendu entrer allonge le bras au milieu d'eux, « Permettez, messieurs », et plante en vainqueur un petit drapeau allemand sur la carte. Voilà ce qui s'appelle du tact, du naturel et de la vérité. On désigne les 5 otages au milieu de blagues dans le ton de l'almanach Vermeau. Ces otages sont des fantoches que l'on caricature à loisir. Le hobereau, avec ses guêtres à la Kérylis, brandissant son parapluie comme un cimeterre. Le maire, qui est un homais rondouillard. Le secrétaire de mairie, qui roule des yeux épouvantés. L'huissier, qui est un petit rond de cuir pelé, tyrannisé par sa dame, et rédige son testament en pan de chemise. Ces bons hommes vont se constituer prisonniers, ficelés comme s'ils allaient présider la fête des sapeurs-pompiers. Ils tremblent de tous leurs membres. Ils ont la colique. On prend soin de nous les montrer, courant à tour de rôle, posés culottes, derrière les meules de foin.
La charmante plaisanterie continue dans le cachot où ils attendent le peloton d'exécution. Voilà par exemple la plus forte et la plus haute pensée de l'huissier. Les hommes qui supportent ça auraient bien le droit d'avoir un peu d'autorité dans leur ménage. Quand ils s'aperçoivent que les Allemands les ont oubliés dans leur fuite et que les dragons français arrivent, ils font sauter la porte, mais s'y prennent si bien qu'ils dégringolent tous les uns sur les autres à la façon des Marx Brothers. Leur retour au village se fait parmi les flonflons et des bannières de fêtes foraines. Les Hébreux ci-dessus nommés ont eu pour complice dans cette plate ordure M. Jean Anouilh, qui, selon toute apparence, est un chrétien. On avait félicité M. Anouilh pour une assez jolie fantaisie qu'il donna au théâtre l'automne dernier, le bal des voleurs. M. Anouilh, en commettant le dialogue des otages, a fait la plus lourde et la plus nauséabonde parodie de sa propre manière. Il s'est puni lui-même. Il nous a livré, par la plus grossière des démonstrations, le mécanisme, les procédés de tous ses ouvrages. Comment un garçon que l'on dit fin ne s'en est-il pas aperçu? Le mélange du comique et du tragique est, parbleu, de tous les temps et de tous les arts. Mais il y a la façon de s'en servir. Il eût été fort bien de nous montrer sous des aspects familiers les pauvres gens que les Allemands vont massacrer. Ce qui est odieux, c'est de leur imposer des clowneries, de compter sur eux pour arracher un rire épais aux admirateurs de Fernandel, de prendre les semaines les plus tragiques de la guerre pour thème d'une espèce de pantalonnade campagnarde, conduite à la cadence d'une entrée d'Auguste en piste. C'est la muflerie juive étalée dans tout son naturel. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup, je suppose, sur ce qui ajoute les semaines qu'elle choisit pour se produire. Coïncidence pleine de promesses. Les goïs montent au casse-pipe pendant que les juifs, confortablement planqués, rigolent jusqu'aux oreilles de ceux qui font la grimace. La justice immanente veut toutefois que les otages soient un épouvantable navet. La réalisation de M. Raymond Bernard vaut l'idée de messieurs Mittler et Trivas. Sa pesanteur, sa sottise sont insupportables. Grâce au système des circuits cinématographiques, l'ordure n'en fera pas moins son petit tour de France. Nous la signalons à l'attention des patriotes pour qu'ils la sifflent avec vigueur. Toute municipalité des départements qui furent envahis a le devoir d'interdire un pareil spectacle. Les malheureux comédiens goïs qui font dans cette affaire le métier d'esclaves des Juifs se nomment messieurs Saturnin Fabre, Charpin, Larquet, Labrie, entre autres. Pour comble, les habitants d'un village français qui vit les Allemands, Cléry-sur-Marne, ont servi de figuration gratuite. Il n'y a qu'une seule réplique possible aux otages. Un film français montrant un Isaac Rosenfeld quelconque, revêtu d'un de ces uniformes d'intendance qu'affectionne sa race, et faisant dans ses chausses, le jour où quelque obus vient s'égarer jusque dans ces parages.